nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu vis dans la peur parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle, que les gens t'en veulent, que les bandits risquent de t'agresser. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, l'ennemi veut te faire peur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il veut paralyser ta foi. Continue à redoubler les moments de prière. C'est spirituel ce que tu es en train de vivre. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème. Nous allons parler sur le mariage. Notre thème est tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Si tu n'as pas encore ton livret, tu peux encore l'acheter. Nous allons lire Genèse 2, 18 à 22. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Genèse 2, 18 à 22. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'une aide semblable. Vous voyez, ce texte nous montre que Dieu a créé l'homme avec une dimension relationnelle. Tu ne peux pas rester seul. Tu ne peux pas être isolé. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu dis que moi, je n'ai pas d'amis parce que vraiment, je vais rester seul parce que tu as connu beaucoup de déceptions. Non, tu te trompes. Tu ne peux pas vivre de manière isolée. Dieu nous bénit à travers les relations. Est-ce que tu comprends? Je parle à une sœur. C'est vrai, tu es déjà en Europe. Tu as un bon travail, tu as un bon salaire. Mais tu dois être consciente que tu as besoin d'une aide semblable. Tu as besoin d'un mari. Est-ce que tu comprends? Oui, tu as besoin. Il ne faut pas dire oui, moi je travaille, je n'ai pas besoin de femme. Non, ici il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et surtout, rester seul longtemps. Tu as déjà dépassé 40 ans, 50 ans et tu es seul. Non, ce n'est pas normal. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin d'avoir un époux. Tu as besoin d'avoir une épouse. Vous voyez? Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il nous montre que la femme est une aide semblable. Nous devons changer notre conception sur la femme. Et surtout dans la mentalité africaine où on voit la femme comme un être secondaire, comme quelqu'un qui n'a pas la même valeur. La femme, son rôle, c'est tout simplement de préparer la nourriture. Son rôle, c'est de faire des enfants. Point barre. Non, la femme a la même valeur que l'homme. C'est une aide et puis elle est semblable à l'homme. Une aide dans ce sens qu'elle peut conseiller son mari. Il y a beaucoup de gens qui commettent beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'ont pas voulu consulter leurs épouses. Je parle à un monsieur, écoute-moi bien. Tu t'es engagé dans un projet immobilier sans dire à ta femme, c'est une grosse erreur.
Tu dis, oui, je ne vais pas lui dire parce que on ne sait jamais, peut-être qu'il peut m'arracher la maison. Non, ça ce n'est pas le mariage. Tu échoues dans beaucoup de choses que tu fais parce que tu n'associes pas ta femme. Repends-toi, change ta manière de faire. La femme est une aide semblable. Regardez, dans la vie même de Moïse, le grand homme de Dieu qui parlait face à face avec Dieu. Un jour, Dieu attaqua Moïse. Il voulait le tuer. Et il ne savait pas la raison. C'est sa femme Séphora qui avait l'intuition de saisir, de comprendre que c'est parce qu'ils n'ont pas circoncis leur enfant. Et Séphora l'a fait. Et puis, cette situation s'est arrêtée. Donc, vous voyez, même dans les domaines où tu penses que tu es un grand homme de Dieu, ta femme n'a pas étudié comme toi. Je parle à quelqu'un, tu dis tu es un directeur, tu as le niveau d'ingénieur, tu as étudié, tu as un master, ta femme n'a même pas le bac. Écoutez, ce n'est même pas un problème de bac ou bien de master. La femme là, Dieu l'a mise à tes côtés pour t'aider. Il faut écouter les conseils qu'elle te donne. C'est une aide semblable. Elle peut t'aider même dans ton business. Elle peut t'aider même quand tu recrutes quelqu'un. Tu veux recruter un comptable. Tu peux lui demander. Elle peut prier. Elle peut te donner ses impressions. Elle peut t'aider dans plusieurs domaines. La femme est une aide semblable à toi. Elle n'est pas un être inférieur que tu dois écraser, que tu dois mépriser. C'est ce que nous montre la parole de Dieu. Deuxième vérité, l'homme est une créature spéciale. Vous voyez, l'homme a été créé à l'image de Dieu et c'est pourquoi Dieu a donné à l'homme la capacité de nommer les animaux. Vous voyez, ça montre la supériorité de l'homme aux autres créatures. Il est dit au verset 19, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. » Donc c'est l'homme qui a dit, toi tu t'appelles lion, toi tu t'appelles chimpanzé, toi tu t'appelles éléphant, toi tu t'appelles léopard, toi tu t'appelles guépard, toi tu t'appelles serpent, toi tu t'appelles tel oiseau, toi tu t'appelles l'aigle. C'est l'homme qui a donné aux animaux leur nom. L'homme est une créature spéciale. Je vais dire à quelqu'un, tu te méprises parce que tu dis tu n'as pas de valeur, les gens te négligent parce que tu n'as pas beaucoup étudié, parce que tu n'as pas de compte bancaire. Non, tu es une créature spéciale, tu es créé à l'image de Dieu. Cesse de te mépriser. Tu es une créature spéciale. Vous voyez, tu es au-dessus des autres animaux. Tu es créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous devons cesser de mépriser les hommes. Nous devons cesser de tuer. Les tueries, les guerres telles que nous les voyons devraient nous attrister parce que Dieu ne peut pas être d'accord que l'homme qui a été créé à son image soit tué, soit maltraité. Non, nous devons arrêter avec tout cela. Troisième vérité, la femme est une créature spéciale par rapport à l'homme. Vous voyez, lorsque l'homme a donné des noms aux animaux, il n'a pas trouvé une aide semblable. C'est-à-dire la femme ne peut pas être comparée à un animal. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Pour créer la femme, Dieu a fait endormir Adam. Et il tira une côte pour former Ève. Ça montre que entre l'homme et la femme, vous ne pouvez pas mettre une division. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et haïr sa femme. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Ton frère a une femme. Tu dis oui, mon frère est bien, mais c'est sa femme que je n'aime pas. Non. Tu ne peux pas dissocier quelqu'un de sa femme parce que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Vous voyez, il est dit ici au verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, c'est pour montrer que l'homme et la femme sont un. C'est une partie de l'homme. Donc, je parle à un monsieur. La Bible nous dit que tu dois prendre soin de ta femme parce que ta femme, c'est ta propre chair. Vous voyez, tu dois faire la différence entre ta femme et ta petite sœur. Tu dois faire la différence entre ta femme et ta mère. Ta mère n'est pas ta propre chair. Ta petite sœur n'est pas ta propre chair. Mais ta femme a été tirée de ta côte. Elle est ta chair. Donc tu dois comprendre, elle est bien positionnée. Tes relations avec ta femme, tes relations avec
ton époux passe avant les relations avec les autres membres de famille, avec ta mère, avec ton père, avec tes petits frères, parce que la femme a été tirée de ta côte. Donc nous devons changer notre manière de voir le mariage. Nous devons changer de mentalité. Que Dieu nous aide à comprendre son plan, sa volonté et à marcher selon sa volonté. Nous allons le louer, nous allons le glorifier à travers ces cantiques. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel,
Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu t'appelles Elohim. Tout a été créé par toi et pour toi. Et merci d'avoir fait de l'homme une créature spéciale. Merci de m'avoir fait une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Béni soit ton nom, Jésus. Toi le roi de gloire. Toi le Seigneur des seigneurs. Toi Emmanuel. Merci pour ta bonté que tu me renouvelles chaque jour, chaque matin. Peuple de Dieu, continuons à glorifier le nom de l'Éternel. La force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous voulons saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire profonde. Nous voulons saluer nos frères et sœurs qui nous suivent dans d'autres pays africains, au Maroc, au Congo RDC, au Togo, au Niger, ceux qui nous suivent au Mali, au Sénégal, ceux qui nous suivent en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Asie. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème. Nous parlons du mariage. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Genèse chapitre 2, versets 18 à 22. Nous allons prier pour que chacun de nous sente les besoins d'avoir une âme sœur. Si tu as besoin de te marier, prie pour que Dieu te donne un mari, que Dieu te donne une femme. Parce que sa parole dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu a déjà préparé une femme pour toi. Il a déjà préparé un mari pour toi. Et si tu es parent, tu peux prier pour tes enfants qui ne se marient pas au nom de Jésus, afin que Dieu leur ouvre la porte du mariage. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que la femme est une aide semblable à l'homme. Elle n'est pas une créature inférieure. Nous allons prier pour que nous changions nos mentalités et que les maris qui déconsidèrent leurs femmes, qui ne consultent pas leurs femmes en prenant des décisions, puissent changer d'avis au nom de Jésus-Christ. Qu'ils associent leurs épouses, qu'ils écoutent les conseils de leurs épouses afin de vivre les mariages selon la volonté divine, selon l'harmonie voulue par Dieu lui-même. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier le Seigneur afin que réellement nous puissions reconsidérer la place de l'épouse. L'épouse est une partie de l'homme. Nous allons prier dans le nom de Jésus pour le couple qui vive la séparation de corps, afin que Dieu brise cette séparation au nom de Jésus. Nous allons prier pour que Dieu change de mentalité, afin que ceux qui déconsidèrent leurs épouses, afin que ceux qui donnent de l'importance à d'autres personnes, à leur famille, à leurs parents, au lieu de donner la première place, au lieu de considérer leurs épouses, puissent changer d'attitude au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Éternel mon Dieu, je suis resté longtemps célibataire, ou mon fils, ma fille est resté longtemps célibataire sans femme ou sans mari. J'ai besoin d'une aide semblable. Ma fille ou mon fils a besoin d'une aide semblable. J'ai besoin de quelqu'une qui peut m'aider par ses conseils. J'ai besoin de celle qui peut gérer et organiser la maison. J'ai besoin de celle qui sera ma confidente et qui me soutiendra dans la prière. De la même manière qu'Adam ne trouva aucune aide semblable parmi les animaux des champs et des oiseaux du ciel, je ne vois aucune aide semblable parmi les autres créatures. Malgré ma position sociale, mes diplômes, mes activités, mon ministère, j'ai besoin d'une aide semblable. J'ai besoin de celle qui sera l'os de mes os et chair de ma chair. Fais-la venir vers moi, comme tu as fait venir Ève devant Adam. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Continue à faire cette prière au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Oui, ça fait longtemps, tu as un bon travail, mais tes relations amoureuses n'aboutissent pas. Tu as connu plus de 3 filles, mais les relations n'aboutissent pas. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour que les liens qui t'empêchent d'entrer dans le mariage soient brisés au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que cet esprit de femme de nuit qui t'empêche d'être marié soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que l'Éternel te donne de te marier dans le nom de Jésus et qu'avant la fin de cette année, il fasse venir devant toi celle qui est l'os de tes os, la chair de ta
ta chair. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour une sœur. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te libère dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur change ton caractère. Au nom de Jésus, tu es dur de caractère. Ce qui fait que chaque fois que tu as une relation, ça ne va pas loin. L'Éternel veut transformer ta vie. L'Éternel veut que tu puisses t'humilier et que tu puisses te revêtir des habits nouveaux. Que tu sois une chrétienne obéissante et humble. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Je prie au nom de Jésus que les portes du mariage s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ, et que l'Éternel te bénisse dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que quelqu'un qui ne t'appelait plus, qui t'a oublié, puisse t'appeler dans le nom de Jésus-Christ. Et tu verras, ton mariage sera célébré de manière extraordinaire. Le Seigneur lui-même donnera tous les moyens nécessaires. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui a déclaré que tu ne te marieras pas, le Seigneur va le confondre dans le puissant nom de Jésus-Christ, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie pour que ce que Dieu t'a montré s'accomplisse au nom de Jésus et que tu puisses avoir des enfants. Ne t'inquiète pas parce que tu as dépassé la quarantaine. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il lui promet, il réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas le séminaire à l'école du Seigneur. Si tu attends le dernier jour, tu risques de manquer de place. Ce séminaire n'est pas seulement pour les pasteurs ou les anciens. Tout chrétien qui est engagé, qui veut grandir dans sa foi et qui veut réellement servir le Seigneur peut venir à ce séminaire. Les ouvriers, conseillers, encadrés dans la maison du Seigneur peuvent venir à ce séminaire. Les responsables des jeunes, les responsables des filles, les responsables des papas, les responsables des groupes de mamans, les membres de l'intercession, les prédicateurs, moniteurs, monitrices de l'école de dimanche, responsables de groupes de louanges, les chefs de famille, les responsables d'ONG. Ce séminaire va les équiper afin qu'ils comprennent quelle est leur identité en Christ et comment ils peuvent s'engager véritablement dans l'œuvre de Dieu. L'enseignement de la parole va les aider, va les équiper à savoir comment ils peuvent servir l'Éternel avec efficacité. Pour ceux qui servent déjà, les anciens, les pasteurs, ça va davantage vous équiper dans votre ministère d'encadrement. Donc venez payer 5 000 francs. À nos bureaux, nous avons la permanence de 9h à 17h. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte 3. Nous avons également des kits à l'école du Seigneur, prière avec les psaumes et les livrets, prière prophétique OSB 2024. Voici le séminaire à l'école du Seigneur pour grandir dans votre connaissance biblique et pour vous équiper dans le ministère. Thème: connaître ton identité en Christ. Orateur: Révérend Docteur Dieudonné Ngombi. Samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE, Cocody Cité des Arts, à côté de la radio Fréquence Vie. Connaître ton identité en Christ. Tu es un héros et non un zéro. Tu es un héritier de Dieu. Viens découvrir ta position en Christ. Prix du séminaire, 5 000 francs. Livre du séminaire inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngombi. Immeuble CPE, premier niveau, porte 3, Cocody Cité des Arts, ou par Wave au 07 78 12 38 64. Nombre de places limité. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.